Quelqu'un nous amène la parole, Seigneur. Il s'est fait bébé. Donc, la Bible dit que Marie avait reçu la grossesse par la vertu du Saint-Esprit. Dites-moi qui est le Saint-Esprit, je vous dirai qui est Dieu. Donc, la grossesse de Marie, c'était le Saint-Esprit qui avait produit ça. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus n'avait rien à voir avec ce que les hommes sur la terre. Sinon, il est aussi être pécheur comme toi et moi. Amen. Mais il est venu d'un lieu plus pur. Dieu lui-même, et il s'est fait péper dans le sang de Marie. C'était la première venue. Et ce bébé était Jéhovah lui-même. Et Marie l'a élevé. Il a pleuré comme notre bébé à nous. On pouvait aussi les tapoter un peu là. L'emmener aussi à l'hôpital, je ne sais comment là. Tout ce qu'on peut faire pour un bébé. Le donner aussi, s'il y avait les bébés, on se là. Mais il n'y avait que le sein en ce temps-là. Et puis aussi boire le sein, tout ça. C'était un bébé. Mais ce bébé-là, c'était Jéhovah lui-même. C'était la première venue. Jésus est venu lui-même pour devenir rédempteur, pour sauver son frère, pour sauver son enfant, pour sauver sa créature. Dieu n'a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est quoi? Qu'il ait la vie éternelle. La première fois que Dieu vient sur la terre, c'était là. Alléluia. Regardez les choses. Dieu venait toujours sur la terre. Quand Moïse est parti pour délivrer les enfants d'Israël, avant qu'il ne parte sur la montagne de Horeb, il avait dit Dieu. Hein? Qui était sur le puissant? Sur maintenant. Il avait dit Dieu qui était sur le puissant. Qui lui a parlé. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et je suis descendu pour les délivrer. Je t'envoie là-bas les délivrer. C'était bel et bien Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi on vient dire ici que la première vie de Jésus ou de Dieu sur la terre, c'est Jésus? Il est question de la forme. Alléluia. De la forme, là-bas, il était dans une forme. Mais ce n'était pas appelé une venue éternelle. Mais on vient appeler sa première venue. C'est comme Dieu prend la forme de la chair. Alléluia. Voilà pourquoi, si on dit seconde venue, ça ne peut pas être en rapport avec la nuée. Non! Parce que cette nuée n'est pas seulement pour aujourd'hui. Cette nuée a toujours été là-bas. Et c'était jamais appelé première venue. Mais, suivez-moi ici. Mais, quand cette nuée, quand cette première venue est devenu chair, est devenu un homme appelé Jésus, un bébé qui pleurait dans les seins de Marie. Alléluia. Quand il est devenu un homme comme toi, comme moi, un parent rédempteur, un homme qui pouvait manger, un homme qui pouvait parler, un homme qui pouvait être tenté comme toi et moi. En ce temps-là, c'était la première venue où Dieu est devenu semblable aux hommes. Alléluia. Mais lors de la seconde venue, ce n'est pas Dieu qui devient semblable aux hommes, mais c'est les hommes qui deviennent semblables à Dieu. La Bible dit qu'en ces jours-là, nous serons semblables à son corps glorieux. Donc, si vous me dites, cela fait appeler première venue, la naissance de Jésus dans le sein de Marie. Et il est venu comme un rédempteur, il est allé mourir pour nous à la croix du Calvaire. Le prix a été payé. Alléluia. Il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était la première venue. Il a crié, tout est accompli. En ce temps,
ce qui viendra comme toi et moi. Donc, c'est d'avant, c'était Abraham et tous ces mondes-là. C'est d'après, c'est nous. Pourquoi en notre temps, on ne devait plus avoir besoin de notre rédempteur. Nous savons qu'un seul rédempteur, un seul Dieu, et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous croyons qu'il a envoyé un prophète. Amen. C'est ça qui fait la différence entre nous et les dénominations. Hein? Est-ce que c'est bon? Amen. On peut aller, on acclame le Seigneur. Ça c'est un. Donc, il est venu. Il est venu dans la croix. Il est venu. Je mets dans la croix ici. Il est venu mourir. À la croix, il est pour nous. Pour nous libérer du péché. Pour payer le prix pour le péché. Parce que sans esprit du sang, il n'y a pas de rémission pour le péché. Amen. Donc, il est venu pour la première fois pour venir mourir pour sa femme. Maintenant, quand il est reparti au ciel, il est reparti dans son corps physique. Et il a dit que je reviendrai. Donc, je reviendrai. Alléluia. Alors, on appelle ça seconde venue. Alléluia. C'est-à-dire, Christ revient pour faire quoi? Pour prendre sa femme. Je mets hein? Voilà. Pour prendre sa femme. Pour laquelle il est venu mourir. Donc il vient, il meurt, après il revient pour venir prendre le sujet de sa mort. Le seul pourquoi il est mort, c'est que ça produit. Il vient le prendre. Donc il vient prendre ceux qui ont accepté l'œuvre de la croix et qui sont morts en eux-mêmes. Alléluia. Qui sont devenus la parole. Il vient le prendre. On appelle ça seconde venue. Amen. Amen. Ok? Amen. Et seconde venue. Ça c'est deux. Ça c'est deux. Donc on appelle ça. Voilà. J'ai mouru pour sa femme. On appelle ça seconde venue. Amen. C'est ce que nous sommes en train de voir. 1 Thessaloniciens 4. Ok? À partir du verset 13. Maintenant, là nous savons que c'est Matthieu 2. Hein? Matthieu 2. Quand les mâles sont partis voir le bébé qui était né. Matthieu 2. Ok? Prenez la venue. Est-ce que c'est bon? Amen. Et là nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4. N'est-ce pas? Qui parle de trois choses qui arrivent pendant que le Seigneur descend. Et on va essayer de rentrer à l'intérieur encore une fois de plus aujourd'hui. Maintenant, après cela, quand il vient prendre sa femme, il ne vient pas sur la terre. Lors de sa deuxième venue, il ne vient pas sur la terre, mais il vient, il rencontre sa femme dans les airs. Alléluia. Immortel, dans un corps glorifié. Donc, il rencontre les élus, sa femme, qui le rencontre dans les airs, et puis il prend sa femme et la mène dans le palais. Comme avait fait Joseph pour Asnath l'épouse. On acclame le Seigneur. Maintenant, quand ils vont partir, ok, ça c'est la deuxième venue, ils vont partir. Maintenant, puisqu'il y a un millénium, wow, quand ils vont partir, pour 3 ans et demi, pour, n'est-ce pas, la fête des noces, puisqu'après, il faut rentrer dans le 7e jour qui est le millénium. Alors, ceux qui étaient partis ici, donc l'époux qui était venu pour l'épouse, qui sont venus dans le palais, doivent revenir pour le millénium, pour le millénium, ok? Ils doivent revenir pour le millénium. Alors, on appelle ça 3e venue. Pourquoi? Parce que là, Jésus est revenu, ok? Au niveau des airs, il a pris sa femme, ils sont partis. Maintenant, après les 3 ans et demi ou après les noces, l'époux et l'épouse reviennent sur la terre pour régner dans le
venir. C'est-à-dire qu'il revient sur la terre. Mais la chose, Alléluia. c'est que dans ces trois venues, la venue qui est la seconde, qui est au milieu, c'est la venue où lui n'arrive pas sur la terre. Mais le devenu Jésus est sur la terre. Pourquoi dans le 4e son, il est dit que Jésus, lors de sa troisième venue, il sera le Dieu incarné. Alléluia. Oh, il dit le Dieu incarné, Emmanuel. Oh, ça, c'est ça qu'il a été lors de sa première venue. Et il vient pour venir régner. On acclame le Seigneur. Nous apprécions la petite dame. Merci beaucoup. Prenons avec moi ici. C'est notre promesse. Le 7e saut, l'approche du 7e saut, paragraphe 233, il dit tout arrive à sa fin. Dans cette période, la fin, à la fin du 7e saut, remarquez, c'est la fin de l'art de l'église. C'est la fin de cette saut. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Donc le 7e saut, c'est le saut d'alpha. C'est lui qui met fin à tout. Amen. C'est le saut d'alpha. Il met fin aux âges, il met fin à la coupe, au coupe. Il met fin à tout. Amen. Donc on a dit que c'est comme une fusée. Il met fin des coupes, il met la fin des coupes. Et même de l'introduction dans le millénium. Amen. Oui. Le 7e saut met fin au tout, met fin aux âges, met fin à la coupe, aux trompettes et tout ça. Parce que la dernière trompette pour nous est dans le 7e saut. Okay? Amen. Maintenant écoutez. Et l'introduction au millénium. Il met fin c'est la fin des coupes, c'est la fin et des trompettes, des sauts et tout ça, la fin des arts de l'église. Il dit, et même de la fin de l'introduction au millénium. Donc, le 7e saut, c'est également la fin de l'introduction au millénium. Or, dans la première citation, il a dit que c'est la seconde venue qui introduit le millénium. Donc, la fin de l'introduction au millénium, c'est la seconde venue. Alléluia. Maintenant, je vais montrer une petite nuance. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ici, la première venue ici, on dit que Jésus est venu. Quand on arrive à la deuxième, on parle du mot revenir. Parce qu'il revient. Quand on arrive aussi au troisième, on dit aussi que Jésus revient. Ou peut-être, on continue, non? La première venue, il est venu. Mais la deuxième venue, c'est un retour. C'est le verbe qui est considéré le verbe revenir. Amen. Qui me comprend? Voilà. La première venue, c'est qui? Jésus est venu. C'est le même venir. Mais la deuxième, ça veut dire le même revenir. Ça veut dire que venir une seconde fois. Voilà. Maintenant, dans la troisième venue, c'est aussi le même verbe qui est conjugué. Parce que la deuxième venue, il vient prendre sa femme, il est mort dans le palais. Ok? Après, pendant le millénaire, il revient. Donc, vous comprenez? Donc, la deuxième venue et la troisième venue ont un même verbe qui est le verbe revenir. Donc, du coup, nous savons ici que le mot ou le verbe venir et puis le verbe revenir. Voilà pourquoi vous allez voir que la notion de la seconde venue, elle est vaste. Amen. Même la troisième venue est appelée seconde venue. Beaucoup de brochures. Et que ça ne vous oublie pas. Alors, j'ai essayé de vous expliquer les mots revenir. Parce que ici, les mots, il y en a que deux. Venir, revenir.
Ici, les mots revenir englobent le devenu là. Qui me comprend? Ah, qui me comprend? Frère Snap, tu me comprends? Les mots, je dis bien, écoutez, les mots revenir ici englobent les devenus. Ça, les mots, ici c'est venir. Ok? Venir, on s'entend, je suis venu. Mais quand je reviens, on dit, il revient. Donc c'est un autre. Hein? Vous comprenez, non? Maintenant, quand on arrive ici, même la troisième venue, c'est le même verbe, revenir. Voilà pourquoi tu verras des brochures, frère, dit que la troisième venue, la personne seconde venue. Pourquoi je dis ça? Regardez. Il dit que la seconde venue introduit le millénium. Maintenant, la question est à ce niveau. Quelle est la seconde venue qui introduit le millénium? Vous connaissez le non? Vous avez bien compris, non? Vous avez bien compris ce que je veux dire? Ah, Dieu bénisse. Ah, d'accord, vous comprenez maintenant. Regardez. La deuxième venue ici, parce qu'il dit que la seconde venue introduit le millénium. Ok? La deuxième venue ici, c'est que quand Jésus vient pour sa femme, il va dans les soupers de noces. Et Israël reçoit les deux témoins. Amen. Hein? Alléluia. Vous comprenez ça? Israël reçoit Élie et Moïse pendant la période de la tribulation. Du coup, on comprend que dans cette venue ici, cette venue n'introduit pas le millénium. Voilà. Amen. Parce que l'introduction, c'est le commencement d'une chose. Voilà. Or, la venue qui introduit le millénium, c'est ce qu'on appelle la troisième venue. Mais que nous avons défini que c'est le même verbe. Venir. Revenir. Hein? Qui veut dire revenir de nouveau. Donc, ici, là, on appelle ça troisième. Donc, la venue qui introduit le millénium, ce n'est pas la seconde venue. Donc, même quand les frères disent dans leur fausseté qu'ils sont déjà enlevés, et que le millénium, tous les plans est déjà bafouillé. Parce que ce n'est pas la seconde venue qui introduit le millénium. Donc, même quand Jésus viendra, nous n'entrerons pas dans le millénium. Mais pour que nous rentrions dans le millénium, il faut qu'il y ait le retour de Jésus ensemble avec sa femme pour introduire le millénium. Parce qu'il ne peut pas y avoir le millénium sans le roi et la reine, sans le fils de David. Très bien. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On acclame le Seigneur. Je vois les gens là, ils tapent en billet là, mais là, vous êtes fixés, non? C'est ce que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup. Alors, donc il dit que la seconde venue introduira le millénium. Il dit c'est la fin des couples et même de l'introduction dans le millénium. Amen. Alors que l'introduction du millénium, c'est la seconde venue. Mais la seconde venue, donc il parle là, ce n'est pas l'enlèvement. Vous comprenez ça? C'est le dernier, c'est la troisième venue. Parce que la notion de la troisième venue n'a jamais été prononcée dans la Bible. C'est le frère madame qui l'a prononcé. Hein? Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est le frère qui a prononcé la notion de la troisième venue. En prononçant par rapport à Apocalypse chapitre 19. Amen. Où le coup, hein, la reine et le roi et la reine reviennent. Hein, descendent sur la terre et tout ça. Et voilà, ainsi de suite. C'est là-haut qu'il a tiré ça. Donc la notion là, c'est le mot revenir. Donc le revient. C'est une seconde. Revenir, c'est une seconde. Amen. Donc c'est cette venue-là qui a introduit le millénium. Parce que le roi et la reine descendent pour le millénium. Qui me comprend? Amen. Voilà. Maintenant, prenons un peu avec moi la rédemption par les jugements. Donc là, nous sommes en train de parler un peu plus de la troisième venue. Donc la seconde venue, la troisième venue de la seconde venue. Ou la seconde venue, mais en montrant la troisième venue. Mais qui a pour verbe revenir. Bien, on appelle ça troisième venue, mais c'est revenir. Amen. Il vient une fois, mais il revient deux fois. Vous comprenez ça, non? Voilà. Il revient pour venir pour sa femme, il revient avec sa femme. Donc ça fait deux. La rédemption par le jugement prêché les 14, 11e mois, 54,
Au paragraphe 19, il dit maintenant, et puis il y a 3 venues du Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus était venu la première fois pour acheter sa femme, son épouse. Amen. Il vient la deuxième fois pour prendre son épouse. Il vient la troisième fois avec son épouse. Amen. pour le millénium. Donc la deuxième venue n'est pas pour le millénium. Voilà. La Amen. deuxième venue, c'est pour la souper ou la fête des noces. Mais la troisième venue, après la fête des noces, est pour le millénium. Donc c'est la troisième venue qui a introduit le millénium. Amen. Amen. Qui est le démarrage du millénium. Parce que c'est Jésus, parce que c'est le jour, le repos de l'épouse, n'est-ce pas? Donc, l'introduction du millénium, il faut qu'il y ait le retour de l'époux avec l'épouse. Amen. Pas la rencontre des airs. Il vient la troisième fois avec son épouse. Voyez-vous? Il dit, alors, lors de sa prochaine venue, il ne vient pas ici sous terre. Ça, c'est la seconde. Hein? Amen. Amen. Il ne vient pas ici sur terre. Nous serons simplement enlevés pour le rencontrer dans les airs. Nous serons simplement enlevés et le rencontrer dans les airs. Et les airs, c'est à mi-chemin Amen. entre la terre et le palais. Le mi-chemin entre les deux, c'est ce qu'on appelle les airs. Parce que la rencontre se fait pas là où tu es. Amen. La rencontre se fait, il faut que l'autre sorte, l'autre vient et vous rencontrez. C'est ce qu'on appelle la rencontre. La rencontre, donc moi je suis au palais, madame est là-bas, et je dois venir la prendre. Qu'est-ce que je fais? Je quitte le palais et je rencontre madame. Madame aussi quitte là où elle est en train de venir. Moi, je quitte le palais et on vient, on se rencontre quelque part. Vous comprenez ça? Et puis je la prends, je la mets dans le palais. Voilà pourquoi Paul dit que nous le rencontrerons dans les airs. Parce qu'il est dans la gloire. Mais il doit descendre et nous on doit monter pour nous rencontrer au mi-chemin, Amen. dans les airs, pour que nous sentions avec lui dans la gloire. Là où c'est beau, là où on ne peut plus jamais mourir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne vient pas sur la terre, Nous serons simplement enlevés pour les rencontrer les airs. Waouh, voyez-vous, vous voyez? La belle histoire de Rebecca et comment elle était montée sur les chameaux Voilà. est allée à la rencontre d'Isaac en compagnie de Lézère et Rebecca. Comment ça s'appelle? Rebecca, la dame d'Isaac. Isaac ne s'était pas déplacé. Amen. Il avait envoyé Élézère avec la robe de noces, avec tous les matériaux pour, n'est-ce pas, donner aux parents de Rebecca. Alléluia. Amen. En ce qui concerne les prix à payer pour prendre cette femme qui était la femme de son Seigneur Isaac. Donc, c'est Élézère qui était envoyé là-bas, Alléluia. Amen. qui a tout donné aux parents de Rebecca. Et Rebecca a dû monter sur les chameaux pour aller à la rencontre d'Isaac. Alléluia. C'est ce que dit Frère Branham. Quand Rebecca était montée sur les chameaux, elle partait à la rencontre d'Isaac. Amen. Mais elle n'avait pas encore vu Isaac. Mais elle allait au moins à sa rencontre dès le moment où Élézère avait donné les présents, avait fourni à Rebecca la robe de noces. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Voici la robe de noces apportée par Élie. Ne la modifie pas. Nous la chantons ici. Tout ça est dans le message. Et quand Rebecca reçoit ça, elle s'habille de ça, elle quitte le parent, elle monte sur les chameaux. Et le fait que Rebecca est montée sur les chameaux, elle partait à la rencontre d'Isaac. Oh,
Rebecca était montée est une puissance. Vous dit que ça parlait du Saint-Esprit. Dès lors que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous partez à la rencontre d'Isaac. Jour pour jour. Alléluia. Elle est montée sur les chameaux et est allée à la rencontre d'Isaac en compagnie des déserts. Isaac était le fils de Christ, le fils de Dieu, lequel était le fils d'Abraham, qui avait hérité de tous les biens d'Abraham et de tout ce qu'il possédait. Il était dehors dans le champ au soir, en train de se promener dans le champ. Lorsqu'il vit la belle Rebecca venir à dos du chameau, oh là là, cela me donne des frissons. La belle Rebecca, il ne l'avait jamais vue. Ça c'est Isaac, n'avait jamais vu Rebecca. C'est Eliezer qui était parti chercher Rebecca. Mais, alléluia, Eliezer connaissait Isaac. Mais Rebecca ne connaissait pas Isaac. Isaac aussi ne connaissait pas Rebecca. Donc, le lien entre Isaac et Rebecca se trouvait au niveau d'Eliezer. Eliezer était le type messager. William Aaron Branham, le plus ancien de la maison d'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, quiconque reçoit celui que j'envoie, me reçoit. Le fait est que Rebecca avait reçu Eliezer, c'est Isaac que Rebecca avait reçu. Parce que Eliezer était l'envoyé d'Isaac. Alléluia. De son Seigneur, d'Abraham. Je me sens bien. Et c'est Eliezer qui voit Rebecca. C'est Eliezer qui va prier. Ce n'est même pas Isaac qui prie. C'est Eliezer qui prie pour trouver la femme d'Isaac. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était le messager. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Alléluia. Alors que frère Branham qui va à la recherche de Rebecca n'a pas le droit à l'erreur. Et il n'a pas fait des erreurs. Si vous avez un prophète à vous qui a fait des erreurs, alors le nôtre n'a pas fait d'erreur. Oh. Yomé. Alléluia. Il a prié du Seigneur aujourd'hui. Que ceux qui viendront poser l'eau ici et qui donnera à moi de l'eau, que je te demanderai l'eau, qui me donnera l'eau et qui te le même donnera aussi à ce chameau. Sois celle que tu as destinée pour mon Seigneur Isaac. Il n'avait pas encore fini de prier que Rebecca, fille de Bethuel, arrivait au puits pour pousser de l'eau. Elle fut comme Eliezer avait demandé de sa prière. Et la pris de l'eau a donné Eliezer. Et d'elle-même, elle est partie à abreuver les chameaux. Amen. Et les chameaux boivent beaucoup d'eau. C'est des tonneaux d'eau, mon frère. Oui. Elle commençait à faire de tout à abreuver les chameaux, de tout à donner aux chameaux, de tout. Et Eliezer est en train d'observer. Il dit, voilà, ma prière a été exaucée. Oh, comme c'est beau quand une prière est exaucée sous vos propres yeux. Elle faisait de tout, elle revenait. Elle faisait de tout, elle revenait. Elle faisait de tout, elle revenait. Et dès qu'Eliezer a vu ça, il a pris l'anneau, il l'a mis sous les doigts de Rebecca. Elle a compris que c'était là la femme d'Isaac. Est-ce que vous comprenez ça? Et frère Branham me dit que les chameaux, c'était l'esprit de Dieu. Et il dit que le même esprit de Dieu que vous avez de l'eau qui est la parole. Alléluia. Voilà pourquoi si quelqu'un veut aller vers Isaac, les chameaux doivent être embellis de l'eau. Oui. Il faut que la personne soit toujours là, en train d'écouter la parole, que les chameaux la boivent de l'eau. Oui. Alléluia. L'esprit de Dieu mange la parole du Seigneur. Amen. Et le vit de la parole. Amen. Il dit que le même chameau que vous faites manger, que vous faites boire plutôt, c'est ce même chameau-là qui vous conduira vers votre bout. Le même Saint-Esprit que vous faites manger chaque fois ici. C'est le même Esprit de Dieu qui
vous emmènera là-bas. Amen. Voilà pourquoi je vous appelle la foi de la force qui amènera le changement pour le départ. C'est tout nulle part que je vous. Amen. La force qui a mené Rebecca à aller vers les airs, c'était que le chameau qu'elle-même avait brisé. Il n'y a pas d'autre miracle. C'était pas les airs qui l'a amené là-bas. Alléluia. Il était avec lui, avec le messager. Mais c'était le chameau qui conduisait. Alléluia. Qui conduisait Rebecca. Amen. Mais le messager était là pour diriger. Voilà pourquoi vous ne direz pas que moi j'ai l'esprit de Dieu sans un messager. Non. Quelqu'un a dit, quand l'esprit est donné, on n'a pas besoin d'un messager pour conduire l'église au fond. Rebecca avait l'esprit de Dieu. Elle avait le chameau. Mais le messager devait être là. Est-ce que c'est bon? Pour la conduire, malgré son Saint-Esprit, tu peux avoir l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais tu auras toujours besoin d'un messager. Voilà. Amen. Oh non, moi je suis indépendant. Ça n'existe pas. Mais comment? Et ce qu'elle avait abrégé, la force, la puissance là, l'a amené vers son épaule. C'est le Saint-Esprit qui nous amènera là-bas. Amen. Et dès lors que, dès l'instant que Rebecca est montée, retenez ça, dès l'instant que Rebecca est montée sur le chameau d'Élisée, que les a amené dans le Saint-Esprit. Vous savez que c'est le prophète qui amène le Saint-Esprit. Amen. Lui là, les cris des minutes. Alléluia! C'est le messager. C'est quoi le temps de Malachie chapitre 1? Et c'est Malachie qui amène lui le chameau. C'est Élisée qui avait amené le chameau. Et le chameau là, lui là, il a laissé du Père. C'est depuis Abraham là-bas. Alléluia! Et c'est ce chameau là qui conduit, n'est-ce pas? Qui conduit l'épouse vers son époux, accompagné du messager. Amen. Et dès lors qu'il monte sur ce chameau, par exemple, qu'il alla à la rencontre. Dès lors que vous montez sur le chameau de l'Esprit de Dieu, vous allez à la rencontre. Vous êtes en route vers la gloire. C'est spirituel, je vous espérer ça. Vous êtes déjà en route vers la gloire. Dès lors que tu le fais, c'est spirituel, déjà en route vers la gloire. Est-ce que c'est bon? Voilà. Il dit, il avait Rebecca. Elle ne l'avait jamais vue. Elle ne savait pas qui elle était. Il ne savait pas qui elle était. Donc Rebecca n'avait pas vu. Isaac n'avait jamais vu la femme. Mais Élisée l'a cherché. Élisée l'a cherché. Amen. C'est Branham qui nous a cherché. Hein? Mais on va dire que c'est vrai. Voilà. C'est la vérité. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit Israël en Égypte. Voilà. Amen. C'était toujours Dieu. Mais prenons un homme. Voilà. C'est Moïse qu'ils ont vu là-bas. C'est lui qui était parti chercher Israël. Dieu a dit, je suis descendu. Il n'était pas parti. Voilà. Il est descendu, mais de où? Il était dans Moïse. Amen. Et quand ils sont, il avait dit, mais quand j'irai là-bas, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est lui qui est parti. Alléluia. Personne ne peut recevoir Dieu sans recevoir un homme. Parce que Dieu dans le temps a toujours été un homme. Même aujourd'hui, si tu ne crois pas que Dieu te parle, tu ne recevras rien. Parce que Dieu a toujours été un homme, c'est un pasteur. Dis-moi amen la parole. Gare aux incrédules. Vie éternelle aux croyants. Hein? Amen. On acclame le Seigneur. Mais le Seigneur a cherché. Wow. Et il a trouvé par le témoignage du Saint-Esprit. Il a dit, il a prié, a dit, oh Dieu, accorde-moi ta faveur aujourd'hui. Hein? Le Dieu là qui prie, accorde-moi la faveur, c'est Isaac. Hein? C'est Isaac, c'est Jésus. Amen. Est-ce que c'est bon? Afin que je puisse trouver une femme pour mon maître. Il dit, et alors, lorsque Rebecca est venue abreuver le chameau, ce qui était le signe, wow, qu'il montrait qu'elle était
disposé à partir. Amen. Quand Rebecca abreuvait les chameaux, quand Rebecca donnait à boire aux chameaux, hein? Branham me dit que c'était le signe qu'elle était disposée pour partir. Or, moi, c'est quand on abreuve les chameaux, où c'est tout de l'eau, le puits d'eau, Voilà. où on peut trouver l'eau pour abreuver les chameaux. C'est à l'église. C'est ici qu'il y a le puits où on peut puiser de l'eau pour abreuver les chameaux qui est le type du Saint-Esprit en nous. Parce que l'animal représente la puissance de la Bible. Amen. Et Frère Branham me dit que quand Rebecca s'est fait en mouvement, en prenant de l'eau, en abreuvant le chameau, Branham dit que c'était un signe. Non, je vais aller au ciel, mais tu fais l'église. Le signe n'est pas parole. Amen. Amen. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Ça prouve que ton âme est malade. Amen. Bien sûr. Je vais aller au ciel, je suis élu. Tu fuis l'église. Le signe n'est pas parole. Le signe n'est pas là. Amen. C'est vrai que l'église, il y a des incroyants qui viennent, tout ça. Mais moi, là, je n'ai pas de croyants, de ceux qui vont en nous. Et toi, tu dois être parmi les croyants. Oui. C'est ainsi. Parce que c'est plutôt là que tout s'est résumé. Et devait être là. Et le chameau de désert aujourd'hui n'est pas or. Le chameau de désert aujourd'hui est à l'intérieur de vous. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, que vous vantez là, vous devez tous être ici en train de faire boire cela. Dieu mange Dieu. Hein? Et Dieu aime manger Dieu. Dieu n'a pas d'autre nourriture que sa propre parole. Jésus a dit aux apôtres un jour, le maître mange, non. Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Wow. C'était quoi? Une nourriture cachée. Or, la nourriture cachée a toujours été la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu doit manger Dieu. Et quand Dieu mange Dieu, il devrait voir. Voilà qu'on va dire que Dieu aime aller à l'église. Amen. Dieu va toujours à l'église. Et Dieu aime aller à l'église. Mais le Dieu qui aime aller à l'église ne fait pas l'église. Il vient pour venir adorer. Il vient pour venir boire de son propre eau. Parce que Dieu aussi vit. Et tout ce qu'il vit doit boire. Est-ce que vous comprenez ça? Il doit manger. Amen. Alléluia. S'il a une nourriture, eh bien il mange sa propre nourriture. Il ne mange pas les credos et les dogmes. Dieu aussi mange. Et un fils de Dieu aussi mange. Tous les manges mangent. C'est comme ça. Donc Rebecca, il dit, alors, lorsque Rebecca est venue abreuver les chameaux, ce qui était le signe qui montrait qu'elle était disposée à partir. Ça montrait que Rebecca était disposée à partir. Comme vous voyez quelqu'un qui est toujours là, plein de zèle, on te lit la parole, on te vient à l'église tout le temps, on te se consacrer, de chercher avec Dieu. C'est une personne qui est disposée pour partir. Mais comme vous voyez quelqu'un qui, même pour chanter, elle est lourde. Les mains sont lourdes. La bouche est lourde. Elle n'est pas disposée pour partir. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est le feu de Dieu. Oui. Et le feu de Dieu brûle en nous. On ne peut pas adorer Dieu, la pensée ailleurs. Hein? Quand on franchit la porte de l'église, la pensée est dans la parole. Pas ailleurs. Il y a un temps pour toutes choses. Mais ça, c'est le temps pour Dieu. Notre pensée est fixe. Et nous adorons le Seigneur. On ne pense à rien autre. Le reste, on verra ça plus tard. Est-ce que c'est bon? C'est qui est le signe qui était disposé à partir? Elle est montée sur les chameaux. Et est partie à la rencontre d'Isaac. Elle est montée où? Sur les chameaux. Et où est-elle partie? À la rencontre d'Isaac. Comme je l'ai dit, si nous avons monté les chameaux, c'est que nous partons déjà à la rencontre d'Isaac. C'est spirituellement.
de la terre à la gloire. Ça va dire aussi qu'Enoch était parti en marchant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez? Amen. Waouh. Il est monté sur le chameau et parti à la rencontre d'Isaac. Et ce dernier se trouvait là, dans le champ, à mi-chemin. C'est les airs. À mi-chemin. C'est les airs. Ok? Il avait quitté la maison de son père. Waouh. Il avait quoi? Il avait quitté la maison de son père et avait croisé Rebecca à mi-chemin. Amen. La rencontre des airs. Mais Rebecca a monté sur le chameau et elle partait déjà à la rencontre d'Isaac. Ok? Amen. Écoutez. Jésus se trouve peut-être, j'aimerais l'imaginer comme ceci. Amen. Je ne peux pas dire que c'est le cas. Il dit, il a déjà quitté la gloire. Hein? Il descend parmi les étoiles et ainsi de suite. Amen. Regardez. Est-ce qu'on peut corroborer ça? Amen. Il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Ça veut dire qu'il est déjà en train de descendre, mais quand il descend là, ça ne veut pas dire qu'il est arrivé. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà au mi-chemin. Voilà. Mais il descend déjà et dans sa descente, il est en train de faire trois choses. Le cri, la voix et le son de la trompette. Amen. Hein? Amen. Donc le fait que Rebecca a commencé à venir, Isaac aussi s'était déplacé. Mais la rencontre, elle se fait quelque part. Amen. Maintenant, si on peut Isaac est en train de se déplacer, l'autre là aussi commence à se déplacer, nous avons eu les cris des commandements, qui est le message qui prépare déjà Rebecca là-bas. Vous comprenez ça? Amen. Qui me comprend? Voilà. Donc Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Mais lui-même n'est pas encore apparu. Voilà pourquoi déjà quand on dit que quand Rebecca est préparée tout ça et qu'elle monte sur le chameau, elle va à la rencontre. Mais elle n'a pas encore rencontré Jésus. Voilà pourquoi le septième son ou la seconde venue, c'est un problème de séquences. Vous avez la foi de dire que comme Malachie, j'avais lu ça ici. Quand Malachie arrive, nous sommes déjà en plein dans la seconde venue. Amen. Hein? Quand elle trouve Rebecca, nous sommes déjà en plein dans la seconde venue. Quand Eliezer va chercher Rebecca, c'est déjà la seconde venue. Puisque Isaac croisera Rebecca en question au mi-chemin. Voilà. Voilà pourquoi le messager du septième saut, ou le septième ange, c'est le messager du septième saut. Et il est lui-même dans le septième saut. Même au vous, vous êtes le septième saut. Parce que notre saut à nous, le saut de la seconde venue. Amen. Rebecca aussi à l'intérieur. C'est ça le plan. C'est ça le septième saut qui est comparable à une visée. Amen. Qui détient beaucoup des éléments à l'intérieur. J'ai chanté les parties ici. Alors, il dit, les recettes des filles, il dit, il a quitté, arrêtez. Il a dit, il a déjà quitté la gloire. Il descend parmi les étoiles, et ainsi de suite. Il descend sur la terre. Un de ces jours, peut-être aujourd'hui, déjà, l'église qui n'a encore jamais vu, seulement, selon le témoignage que le Saint-Esprit en a rendu. Hein? Amen. Le rapport que tu te donnes auprès du Père. Il remarquait, lorsque Rebecca vit Isaac, elle se voila le visage. Amen. Elle mit le voile. Parce qu'elle avait l'habit de noces. Et l'habit de noces qu'elle avait, c'est Eliezer qui avait tout apporté. Amen. Qui l'avait habillé. Qui avait placé l'anneau dans sa main. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà. Elle mit le voile. Elle s'est voilée la face. Parce qu'elle avait mis sa tête. Hein? Elle avait mis sa tête.
Donc, dès qu'elle a vu sa tête qui était Isaac, elle a voilé sa face pour montrer qu'elle n'avait plus de tête. Et que la tête, c'était celui qui est le mari qui était là. C'est pour ça que la femme est voilée. C'est pour montrer qu'elle n'a pas de tête. Parce que la tête de la femme, c'est son mari. Voilà pourquoi, dans une maison, si la femme commande, c'est la pyramide renversée. Parce qu'elle n'a pas de tête. Elle est le corps. Le mari, c'est la tête. Comme l'église est le corps de Christ, Christ lui-même est la tête de l'église. Voilà pourquoi la femme se voile la face. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Pour montrer qu'elle n'a pas de tête. Elle ne sera jamais la tête dans un foyer. Si elle devait la tête dans un foyer, Allah, c'est la guerre. Si le mari est un vrai mari, c'est la guerre. Mais s'il est pour mouiller, comprenez ce mot. Mais s'il est vraiment mari là, si la femme la lève la tête dans le foyer là, elle ne sera pas en paix. Vrai bagarre, de vous. Mais si c'est un peu mouillé là, il va bien. La femme n'a pas de tête. C'est le mari qui a la tête. Elle n'a pas eu tout élevé. Donc, c'est la femme, c'est l'homme qui réfléchit, c'est l'homme qui dirige. Amen. C'est l'homme qui est le chef. Amen. Donc, elle a voilé ça pour vous enseigner, sœurs. Dès qu'elle a vu le mari, voile la face. Elle met le voile pour montrer, moi je n'ai pas la tête, voici ma tête est là-bas. Hein? Merci, je suis que le corps. Et remarquez, lorsque Rebecca vit Isaac, elle s'est voilée le visage. Et d'abord, elle descendit du chameau et courut à sa rencontre. Amen. Elle fait quoi? Et courut à sa rencontre. Il ne s'est même pas dit que nous laisserons le Saint-Esprit. Non. Nous sommes scellés de ça. Amen. Parce qu'il y a l'histoire, il y a le type qui montre l'histoire. Amen. Amen. Donc, quand elle arrive quelque part, elle voit, n'est-ce pas, Isaac dans le champ. Et voilà comment elle va voiler la face et courir à la rencontre d'Isaac. C'est ce que nous appelons la rencontre dans le désert. Mais la marche pour la rencontre a commencé depuis longtemps. Et les gens avaient pris depuis là-bas. C'était déjà une marche vers le. Donc, quand nous marchons là, le Dieu t'a appelé là, et que tu as été sauvé là, tu marches pour aller à sa rencontre. Amen. C'est une marche spirituelle pour monter à sa rencontre. Nous ne descendons pas, nous continuons à monter, parce que c'est comme les croiser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je dois finir là. Je finis ce paragraphe là. Comme c'est au milieu, je passe à la fin. Il court à sa rencontre et c'était un coup de foudre. J'ignore à quoi il va se rassembler et se ressembler. Donc Jésus quoi? Il pourrait être un homme de grande taille. Il pourrait être un homme de petite taille. Il pourrait être un brun, blanc, noir. Je ne sais pas de quelle race il sera. Amen. Quel genre de cheveux il aura. Quelle sera la couleur de ses yeux. Mais je l'aime. Peu importe à quoi il ressemble. Je l'aime. Oui, oui. Et l'Église l'aimera. Amen. Pourquoi? Pourquoi il dit que non, je ne sais pas de quelle race il sera. Même parce qu'il aura un corps physique. Amen. Je ne sais pas de quelle couleur il va. Mais parce qu'il aura. Je ne sais pas s'il sera brun, marron. Comme. Vous allez bien l'esprit avec le brun, marron, le rouge, je ne sais pas comment. Mais s'il dit que je sais, mais c'est parce qu'il verra Jésus dans son corps physique. Et il va avoir forcément un certain tête. Voilà. Amen. Vous comprenez ça? C'est un homme physique. Nous allons croiser un Jésus physique. Voilà. Dans son corps glorifié. Qu'il soit blanc, je ne sais pas. Mais je l'aime. Peu importe quoi qu'il ressemble, à quoi il ressemble, je l'aime. Oui, l'Église l'aimera. Amen. Il dit, et je crois. Hein? Frère Banam. Ya. Et je crois. Moi aussi je crois. Toi aussi tu dois croire. Amen. Et je crois qu'il est en route maintenant. Amen. Il est quoi? En route. Donc la seconde venue a déjà démarré. Le 7e saut a déjà démarré. Hein?
Je crois qu'il est en route maintenant. Si Rebecca est en route, avec Eliezer, mais c'est que lui aussi est en route. Amen. Amen. Dès que Eliezer démarre avec Rebecca là-bas, lui aussi démarre. Vous comprenez ça? Si Rebecca est en route, c'est parce que c'est la rencontre dans le désert. C'est là la rencontre. Si là-bas c'est demain, ici on se le démarre. Votre parole dit que là, je crois qu'il est en route maintenant. Qu'il a déjà quitté le palais d'ivoire. Amen. Hein? Mais nous, on t'attend encore là, baptême d'eau, machin, tomber demain, après demain, c'est relevé, tout ça. Il est déjà en route. Amen. C'est pas comme les gens chantent là. Ah, Zaliko, ya, Monanzambe. Ah, Zaliko, ya, Makolo, Ezalanzela. Tout ce qui chante. Mais qui, vous attendez les chanter, ah, Zaliko, ya, Zaliko. Mais qui est allé vous prendre là-bas? Amen. Si après le Goya, ok? Oh, il y a un cousin, on a coulé peut-être comme je dis là. Mais où est Eliezer? Est-ce que tu as vu Eliezer? Est-ce que Eliezer t'a pris là-bas? Est-ce que Eliezer t'a donné les habits appropriés? Est-ce que Eliezer t'a donné l'alliance? Hein? Alléluia! Qu'est-ce qui t'a préparé? Quand tu dis qu'il est en train de venir, il est en train de venir où? Et toi tu es où? Amen. Hein? Les gens chantent les chansons à la beiglette. Ils parlent à la beiglette. Ils ne comprennent rien. Amen. Hein? Donc, tu prends la bière. Tu es dans l'hôtel. Et tu chantes dans la Coran. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. S'il est en train de venir, c'est que toi, tu dois déjà être prêt. Parce que c'est toi qui viens prendre. Et celui qui te rend prêt, qui te prépare, c'est Eliezer. Tu n'as pas vu Eliezer, tu n'as pas de préparation. Parce que le cri de minuit, c'est Eliezer. Amen. Un temps de préparation. Amen. Avant le départ. Amen. Hein? Tu puis l'enfer. Tu dois. Hein? Tu puis l'enfer. Tu vas l'enfer dans l'enfer. Tu dois sentir le parfait, l'arôme de Sharon, le parfait des bonnes de la parole. Amen. Mais quand on te voit les coups de la carte, tu vas copier. C'est n'importe quoi ça. Et tu chantes. Attends, tu l'as vu où? Hein? Hein? Vous pensez que le ciel c'est le Coran? Hein? Non. Hein? C'est arrangé les fois. Vous arrangez les voix comme des. Je ne sais pas comme des corps, je ne sais pas comment on appelle ça. Des voix exercées. Où les voix qui sont dans la face vient bleue, avec des trucs de Coran. C'est pas ça. Quand il viendra, ce qu'il m'appelle là. Jésus a dit, s'ils ont fait ceci, on peut faire. Qu'en est-il? On peut dire la vie. À moi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arrivera au bon vert? Au bon sec. Hein? Moi, je n'ai pas vert que la vie. La couleur verte, c'est la couleur de la vie. Amen. Tout ce qui vit est vert. Tout arbre qui vit est vert. Mais tout arbre qui ne vit pas n'est plus vert. Hein? Et tout ce qui n'est plus vert est prêt pour être brûlé. Tu ne peux pas brûler. Tu ne peux pas préparer un arbre un bois qui n'est pas sèche. Jésus a dit, s'ils ont fait au bois vert, qu'est-ce que les bois sec qui n'a pas de vie et qui crie là-bas, Jésus, tout ça. Il vient, tu restes et tu vas nous faire. Il est plus tard que nous le pensons. C'est le temps de se préparer. La Torah ne sauve pas. Hein? Oh non, moi je vais être en tel mutuel, comme ça je vais mourir. Hein? On va me donner des cotations. Mais n'ayez pas vous faire déjà pour cotations. Après, tu vas faire quoi? Même si des pères sur lesquels les plus beaux, ou je ne sais pas, et que les moments des chorales soient et des mutuelles soient là, pour prendre les carnets, prendre les noms et tout ça, en donner 500 000, ça fait quoi? Et que toi-même tu vas en faire. Voilà. Amen. Ça fait quoi? Hein? Ce qui importe, c'est ton âme. Toi, tu es parti. Amen. Même si on peut, j'ai vu des gens qui meurent là, on met la main les tirer. Mais on lui met les tirer des phares et des rouges à lèvres. Il va les faire.
Hein? Mais la terre va tout prendre. Mais vous allez mettre la beauté. Non, mais vous ne faites la beauté. Mais pour qui va le voir? Ici, là, il met les phares et les routes de l'air pour attirer les hommes. Mais là-bas, il va attirer où? Qui? Les asticots. Partout là. Amen. Amenez les crèmes ici, là. Montrez une fois. Mais laissez ça. Amenez les gens à croire la parole. Le message est ici. Que je meurs avec les nez tordus comme ça, par accident et tout ça. Si mon âme vit, C'est bon. le sang de plomb me jette là-bas, on a la terre sur ce cœur, je rentre de mon chien. Oui. C'est ça qui est important. C'est capital. Amen. L'homme est sans valeur après sa mort. Même dans la mort, là, on fait des portes, on te jette là-bas. Voilà. On a appris quand on vient au couple, si nous pouvons glacer, casser, la boule, tout ça, on table là, tout ça. Pour que la glace puisse te quitter. Pour qu'on puisse te laver, pour te mettre le circuit. Tu n'as plus de valeur. Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est son esprit en lui. Un homme qui vit, on ne peut pas le prendre comme un chiffon, comme ça, on tire, tu vois, la mort, et puis on va casser les glaces, et puis et quand on fait ça, on jette là-bas. Hein? Tu vas te battre, non? Parce que tu vis. Mais vous voyez que quand il n'y a plus de valeur. La valeur de l'homme, c'est la vie qu'il possède. Ta valeur à toi, c'est la vie que tu possèdes. Si tu perds ta vie, tu n'as plus de valeur. Voilà pourquoi le fait que tu as ta vie maintenant. La vie, comment c'est? Il faut la vivre. Oh, il faut la vivre. Comment je vais la vivre? Oh non, il ne faut pas les zoko. Oh, donc la vie, comment il faut la vivre? Hein? S'il n'y a qu'une seule vie, la seule vie là que j'ai là, comme un monstre, je fais comme Dieu. C'est qui est unique, lui il m'a donné ça. C'est que moi, en sujet de unique là, je lui donne ça. Oui. Amen. Quiconque gardera sa vie, la perdra. Mais quiconque la donnera, la retrouvera pour la vie éternelle. Jésus l'a dit, et c'est la vérité. Aïe, aïe, aïe. S'il y a un homme qui ne ment pas, c'est Jésus. Le reste, c'est le voix du monde, c'est le mensonge. Des grands menteurs. Hein? Mais le chant de fait le mettre requête, ça fait quoi? Quoi? Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le mettre requête. Non, monsieur. Hein? Oh non, moi, le gogobar là, m'avait laissé dans l'église. Donc je laisse là-bas, c'est là-bas, je ne change pas d'église. Personne ne t'a dit de changer d'église. Personne. Amen. Parce qu'il n'y a pas une église qui sauve. Amen. Personne ne peut dire changer d'église. Si on te dit que non, viens chez nous là-bas, tu seras sauvé pour nous. Voilà. Ce n'est pas venir ici te sauve. Non, Dieu n'a pas aimé le monde et donné une église. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Donc le problème, c'est que là où tu vas, il faut que le Fils soit là. Pas l'église, le Fils. La parole. Il envoya sa parole et sa parole le fit enlever de la force. Écoutez, et votre âme vivra. Ce n'est pas l'église. Même la mienne n'est pas bonne. Tu peux croiser une soeur qui fait un sila qui t'a mal répondu. Tu peux croiser une soeur. Il y a des soeurs qui vivent ici, qui viennent dans l'église. Là, au moins, c'est les règles. Elle est tournée une seconde. Mais c'est une soeur qui vient ici. Amen. Tu vas dire, oh, mais moi je suis allé là-bas, j'ai vu une certaine nécessité de sa propre enfant. Mais elle est ce qu'elle est, plus c'est un mélange de gens. C'est pas ça. Mais c'est pas ce qu'elle enseigne, on enseigne là-bas. On enseigne la pure parole. Amen. Mais comme chacun a sa sémence, hein? Et peut-être aussi n'est pas encore sauvé malgré qu'il vient ici là. Donc y venir ici n'est pas une solution. Mais ici aussi il y a la solution. Amen. Pourquoi? Parce que le Père qui est donné ici peut faire que toi sois sauvé ou que tu le rejettes. Mais il y a des endroits, rien que même le pain. La nourriture est déjà pour nous. La nourriture, il y a déjà les cafards à l'intérieur. Et même pour là, il est. On te dit de prier Marie. Mais c'est pourri. Voilà. Amen. Déjà pourri le Fils. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez la vérité, c'est quoi? Elle vous Mais on affranchira. va vous dire ça pour que ça vous affranchisse. Oui. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur
C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh Amen. mon. Amen. Marie n'a rien à voir. Elle est même pour être sauvée. Il était parmi ceux qui sont dans la chambre haute. Elle aussi a attendu. Mm. Mais Marie, même si vous venez dans vraiment, elle a attendu là-bas. Mélangée avec tout le monde. On dit attendre le Saint-Esprit. Et quand c'est descendu là, et Marie, et Pierre, et Jacques, tout le monde. Donc c'est ça. Marie aussi peut monter là-bas. C'est pas parce qu'elle avait mis au monde le Fils, Jésus, qu'elle avait le pouvoir de monter là-bas. Elle a dû aussi passer dans la même procédure que les autres. Elle est rentrée et elle est morte, elle est dans la gloire. Et toi, on a fait une intercesseuse. Et toi, tu dis, prie pour nous. Qui va prier pour vous? Hein? Même Branham est un prophète puissant. Plus que Marie. Je ne peux pas dire, Branham prie pour moi. Même Moïse, qui a séparé la mer rouge. Aucun Israélite a dit au peuple d'Israël, ou bien un secrétaire, qui a prié, dit Moïse prie pour nous. Tu as déjà dit ça où? Mais entre Moïse et Marie, qui a fait plus de miracles? Marie a fait un miracle. Zéro. Qui a fait le feu? Non. L'état messager? Non. Mais les grands messagers, même Élie qui était parti au ciel sans passer par la mort. Élie. On ne sait pas d'où il venait, ni où il est parti. On ne sait même pas. Où Élie? Il dit à Cap vraiment oh. Mais il est d'où là? On ne sait pas. Qui est son père? On ne connaît pas. Après, il finit sa mission, il disparaît. On arrive au ciel. Sans passer par la mort. Mais il n'y a jamais eu un type qui a dit Élie, prie pour nous pauvres pécheurs. Oh! Hein? C'est une confusion totale dans laquelle le monde était plongé. Tout ça au nom de la première église. L'église catholique n'est pas la première église. C'est la première église organisée. C'est Babylone la grande. D'ailleurs, attendez, la Russie va bombarder ça. Mais il doit nous attendre. Bien sûr. Nous avons fait la nuit. Vous voyez, c'est la confusion. C'est la confusion. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est de la confusion parce que c'est pas parce que tu as été un porteur de la parole que tu deviens intercesseur. Mais c'est ce que Marie fait, c'est ce que moi j'ai fait. Amen. Amen. C'est ça. La parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. La parole est en moi. Jésus, là-bas, il avait donné naissance à un enfant qui était parole, mais rendu physique. Mais le même Jésus en moi, quand je parle, je fais quoi? Hein? Je fais quoi? Je suis en train de vous donner Jésus. Et toi, tu deviens enceinte comme Marie. Mais est-ce que parce que tu es devenu enceinte, on va prier pour toi? On va prier, on va dire, si un jour tu meurs, je vais dire, non, elle ne peut pas nous. Paul avait la peau de fille, il avait la peau de fille comme ça. Paul. Il était dans l'autre côté là-bas, les serpents là, les cobras, les mambas. Si elle me dit ça, si elle me tasse une barre, si elle te monte, tu meurs. Le sous coagule et puis voilà. Un mamba, serpent très dangereux, l'a mordu. Chèque ça là-bas. Les gens vont dire, oh, ils ont dit, oh. Les gens du village, un mamba. Il regarde comme ça, il ne meurt pas. 1 heure après, il ne meurt pas. 2 heures après, il ne meurt pas. 3 heures, il ne meurt pas. Ils ont dit, ah, les dieux nous ont visités. Les dieux nous ont visités. Mais jamais ceux-là qui avaient dit ça, on dit, Pierre, Paul, prie pour nous pauvres pécheurs. Bon, si toi tu es pauvre pécheur, lui, elle est qui? Donc, toi tu es pauvre pécheur, maintenant, elle est qui? Est-ce que parce qu'elle a raconté Jésus, qu'elle est sortie de la lune d'Adam? Non, monsieur. Mais si toi tu es pauvre pécheur, elle est qui? Et vous pourquoi tu es pauvre pécheur? Pourquoi? Jésus meurt, tu es pauvre pécheur. Ouais. Mais quand Jésus meurt,
Moi que tu vois, je suis un homme saint. Je suis un homme saint. Toi, tu es un homme saint. Amen. Paul a écrit au saint qui est à Éphèse. On ne devient pas saint comme eux. Non. On est saint contre les vivants parce que celui qui est saint, Dieu vit en nous. Et je deviens saint. Amen. Oh non, mais il a fait ça. Toujours saint. Il a mal répondu. Toujours saint. Il a mal parlé. Toujours saint. Hein? Parce que tu veux dire quoi? Je vais dire ceci. Et l'homme À à qui qui je n'impute pas son péché. Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes ces hommes-là. Oui. Que Dieu n'imputera jamais le péché. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'expiation de jour. Le message de l'heure. Alléluia. Il n'y avait pas moyen que Dieu puisse frapper Sarah. Parce que Sarah avait reçu le messager, Abraham, qui avait le nom de H.A.H. Elle avait l'expiation. Dieu m'a dit qu'il a traité de le monter, même Dieu lui-même. Mais Dieu ne le frappe pas. Pourquoi? Parce que l'expiation est plus forte que son jugement. Ya. Mais quand le sang n'est plus là tu n'es plus protégé. Alors pourquoi le message te protège? Le message te protège. Oui. Et te rend saint. Et saint. Ne crois jamais que tu es pécheur. J'ai toujours déploré le temps que je ne suis pas pécheur. Nous. Tu n'es pas pécheur. Amen. Si tu es pécheur, ramène Jésus à la croix. Amen. Qui vient d'abord mourir pour toi. Hein? Il est devenu péché pour que toi tu deviennes justice. Je ne suis plus pécheur. Et je ne serai jamais plus pécheur. Alléluia! Pourquoi? Parce que c'est toi la parole. Le péché, c'est l'intégrité à la parole. Comme c'est toi la parole, je ne serai plus jamais pécheur. Plus jamais. Mais toujours croire de ce message. Que Dieu a fait. J'ai envie de prêcher, mais l'heure est partie. Que Dieu vous comme, que Dieu vous bénisse. Mais tout ça, c'est la parole. Bénissez-moi. Faut aimer la parole. Parce que moi, j'ai encore dit les paroles, mais l'heure est partie. Mettons-nous debout. Quand manger la parole. Oh, je ne suis plus pécheur. Je n'ai plus été payé, je suis un homme libre. Un homme parfait. Un homme saint. Nous n'avons pas de sainteté, mais c'est sa sainteté à lui. Comme une colombe qui est toujours pure de moi. C'est sur cette tête remplie de sourires. Conduis-moi comme le Seigneur. Comme une colombe qui pisse. Comme une colombe qui est toujours peu. Conduis-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, par la puissance de cet honneur. Je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux,
ce frère rend grâce à Dieu pour ce mois de rafraîchissement, d'après sa présence. Elle travaille pour le Seigneur. Père Céleste, comme on ne peut encore dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire. Merci pour ce temps de communion. Oh, divin, voir toute ta parole, Seigneur. Bénis chaque âme qui présente. Bénis vos absences de gloire. Bénis les innocents de retour, Seigneur. Et bénis nos maisons, bénis toutes choses. Bénis nos soutiens également notre frère éprouvé. Que ta grâce soit sur lui, Seigneur de gloire. Que tu le préserves là-bas là où nous sommes allés pour la veiller, Seigneur. Que tu sois avec lui aussi, divin maître saint véritable. Merci, bénis tout le chemin de tout. Est-ce que l'honneur, la gloire puisse te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen.